Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se voit pour cette lecture. Donc what? C'est Pokémon le film Hoopa et le choc des légendes chez Kurokawa. Donc je l'ai lu pendant les vacances, il est comme ça et comme ça. Il est assez mignon je trouve, il est joli. Donc dans cette nouvelle aventure inédite en manga, Sacha et Pikachu vont faire la rencontre de Hoopa, un Pokémon fabuleux au caractère espiègle. Ce dernier peut transporter les Pokémon et les gens grâce à ses anneaux. Mais ce pouvoir utilisé à mauvais escient pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Je ne connaissais pas tous ces Pokémon là, je connais Pokémon de première génération, de deuxième, un peu celles qui sont sorties dernièrement là avec Soleil et Lune, mais il y en a beaucoup que je connais pas, je connaissais pas ce Pokémon là, il est sympa. Alors le film je l'ai pas vu, hein, ça m'intéresse pas trop, j'ai trouvé ça sympa qu'il y ait un one shot donc j'ai pris comme ça, et je rentrais à qui de droit, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai aimé là-dedans, c'est je connaissais pas ou pas. Et je trouve que c'est un Pokémon assez fantastique, il parle, enfin, ça va être vraiment centré autour de lui, et c'est assez intéressant. J'ai trouvé que le manga se lisait assez bien, que les images sont plutôt sympas, sont jolies même. Et regardez-moi ça, c'est pas beau, je suis un peu désolée pour ce que je spoil un peu. Donc Sacha va rencontrer Hoopa, parce que Hoopa est venu, grâce à ses anneaux, voler des bonbons chez eux, enfin des donuts. Il est venu voler des donuts. Donc ils vont eux aussi passer par l'anneau, ils vont se retrouver chez Hoopa et sa maîtresse. Et ils vont les rencontrer. Et à ce moment-là arrive le maître, alors je sais pas comment il s'appelle. J'ai pris des notes, hein, c'est pour ça. Nizar, donc la maîtresse de Hoopa s'appelle Myriam et arrive Nizar, je crois que c'est son frère ou quelque chose comme ça, et qui va libérer la puissance de Hoopa. C'est-à-dire que la puissance de Hoopa a été scellée dans un vase, il a décidé de la libérer pour voir si Hoopa serait capable de la contrôler. Et arrive ce qui devait arriver, ça se déchaîne, Hoopa n'arrive pas à contrôler, et c'est grâce à l'aide de Sacha et Pikachu qui vont réussir à renfermer à nouveau la puissance de Hoopa. Puis la Team Rocket va arriver, voilà, la Team Rocket va arriver, le vase va se casser et la puissance de Hoopa va se déchaîner en fait, et elle va se déchaîner en tant qu'entité en elle-même. Et c'est toute la colère mise dans cette puissance enfermée qui va s'exprimer, et il va faire appel à des Pokémon légendaires. Donc il va faire appel à des Pokémon légendaires, et Hoopa lui-même, pour combattre ces Pokémon légendaires, va en appeler d'autres. Donc il va y avoir une espèce de gros combat entre Pokémon légendaires, et c'est ce qui m'a plu dans ce manga, c'est qu'il y a énormément de Pokémon qui arrivent, des Pokémon très impressionnants qu'on revoit rarement en fait, et c'est assez joli, c'est assez bien dessiné. Donc franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ça. Bien sûr, tout ça va être un peu guidé par Sacha. Alors j'ai bien aimé, c'était sympa, rafraîchissant, et puis ça a le mérite de tenir quand un tome. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça tourne encore tout le temps autour de Sacha, sachant que Hoopa a une maîtresse, Meriem, il y a Nizar qui, voilà, qui va essayer d'aider Hoopa, et en fait tout tourne autour de Sacha et c'est un peu fatigant quoi. Ils auraient pu développer plus les deux autres personnages, leur donner plus de profondeur, plus d'intérêt, pour que voilà, c'est eux qui sont censés accompagner Hoopa depuis très longtemps en fait dans leur famille. Je pense qu'il devrait normalement le connaître mieux, et c'est encore Sacha qui fout son nez dans tout, donc c'est bon. Donc voilà. Après, c'était sympa. La note que j'ai donnée, on est d'accord, la note c'est la note de ma lecture et non pas du livre. Je ne juge pas le contenu et la façon dont ça a été fait, je juge la façon dont moi je l'ai reçu et la façon dont moi je l'ai lu. Donc pour le début de l'histoire, je mettrai un 2 sur 4. Parce que l'histoire est sympa, ça commence bien avec la rencontre de Pokémon, enfin de Pokémon, de Sacha et de ce Pokémon là, mais sans plus quoi, ça ne nous embarque pas dans un univers totalement différent. Le suspense et l'intérêt de l'histoire, je dirais 3 sur 4 parce qu'il y a un rebondissement, il y a un rebondissement dont je ne m'attendais pas. Il y a enfin, j'ai trouvé ça assez sympa, ça m'a
je savais pas, enfin j'avais une idée de la fin et c'était pas du tout ça qui est arrivé, donc j'ai du mal à parler là, je le sens. On continue. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai dû dire 500 fois sympa. Pour les personnages, je mets 1 sur 4. Ouais, parce que je parle pas des Pokémon, les Pokémon sont super. Par contre, Sacha, voilà, rien de plus, rien de moins. Mais les deux autres qui auraient pu être creusés, Meriem et Nizar, ils passent en second plan, voire même en troisième plan, et je trouve ça totalement dommage. L'originalité, 2 sur 4, parce que c'est Pokémon, c'est une histoire Pokémon, et puis voilà, sympa comme ça. Et l'écriture, 2 sur 4, parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, enfin, on nous explique pas beaucoup toute la situation. Les dialogues, il n'y en a pas des masses, et voilà quoi. Donc voilà, mais c'était un super manga, je trouve, enfin un chouette manga qui vaut le coup de, voilà, de juste le lire, s'attarder un petit peu dessus et puis basta quoi. Donc au total ça nous fait, je sais pas pourquoi j'ai pas calculé avant, mais ça nous fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, un 10 sur 20. C'est moyenne. C'est moyenne, c'est pas le manga le plus fantastique du monde, mais c'est une moyenne, ça va. Donc 10 sur 20 pour ça. A plus les amis.